mes chers compatriotes. C'est pas trop ce qui m'a pris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. D'après vous, quel est le meilleur et le plus sûr moyen de manipuler une personne, 100 personnes, des milliers, des millions, des milliards de personnes pour leur faire à peu près tout ce qu'on veut? Eh bien, il y a un moyen absolument sûr, et c'est la peur. Installer la peur, instiller la peur, diffuser la peur, entretenir la peur, tout simplement. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne d'après vous? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous avez peur, se mettent en place des mécanismes de protection qui sont liés tout simplement au fonctionnement de votre inconscient. Votre inconscient, donc la partie de votre cerveau qui n'est par définition pas consciente, eh bien obéit à 3 grands principes, fonctionne sur 3 grands principes, qui sont le plaisir, qui sont la simplicité et qui sont la survie. Et lorsque l'on vous fait peur, eh bien votre inconscient entre en mode survie. Et vous êtes prête à accepter de faire n'importe quoi pour pouvoir vous protéger de ce danger potentiel qui vous fait peur. Alors, comment s'y prend-on pour être sûr de parvenir à vous faire peur? Eh bien déjà, on vous explique que vous êtes exposé potentiellement à un danger réel d'une gravité exceptionnelle et qui peut mettre votre santé, votre vie, la vie des personnes que vous aimez et des êtres que vous aimez en réel danger. Ensuite, comme vous êtes un petit peu incrédule, eh bien on vous fournit des preuves. On fait venir des scientifiques, on fait venir des experts qui vont vous prouver par A plus B, avec de savants calculs, que cette peur, elle est réelle, elle est fondée, elle est présente. Ensuite, évidemment, on va utiliser la marteau-thérapie. On va prendre un marteau et on va enfoncer le clou. Autrement dit, à longueur de journée, les médias vont vous expliquer, vous rabâcher cette peur de plusieurs façons, avec plusieurs mots, en utilisant des techniques très classique de communication d'influence, voire d'hypnose. D'accord? Donc, à partir du moment où on vous a bien rabâché ça, eh bien vous êtes fin prêt. Et la dernière étape pour vous manipuler complètement, eh bien c'est de vous fournir les moyens de vous protéger de ce danger. Et comme vous avez eu tellement peur, que vous êtes tellement apeuré, effrayé, terrifié, terrorifié, hein, on invente même des mots. Voilà, vous êtes terrorifié. Eh bien, vous êtes prêt à accepter à peu près tout et n'importe quoi. Imaginez que je prenne la parole un soir, comme ça, de grande audience sur un journal télévisé très connu, et que je vous annonce l'arrivée imminente d'une invasion extraterrestre excessivement dangereuses. Ils sont armés jusqu'aux dents et peuvent détruire la planète en quelques instants. Tout le monde peut se tromper, monsieur le président. Mars attaque. Qu'allez-vous penser? Eh bien que je suis devenu complètement fou. Et vous aurez vraisemblablement raison. Pourquoi allez-vous penser ça? Eh bien parce que je ne suis pas mondialement connu. Je ne suis pas connu comme étant un expert des extraterrestres, un expert en astronomie, en astrophysique, en études spatiales, etc., etc. Je ne suis pas le spécialiste, je ne suis pas l'expert. Et je ne suis pas non plus un des grands dirigeants de ce monde. Donc vous ne me croirez pas. Maintenant, s'il s'agit d'un expert reconnu, vous avez devant vous un expert de la NASA, très connu, très reconnu.
pour ses travaux, ses recherches, etc., et qui vous dit la même chose, qui vous fait la même affirmation. Là, on ne joue plus. Parce qu'il est grand temps qu'on écrase ces martiens. Qui en plus de ça appuie ses dires avec des tableaux, avec des photos satellites d'engins extraterrestres énormes en orbite autour de la planète. Extraterrestre. Et le monde qui vous est familier ne sera plus jamais le même. Que un ou plusieurs grands chefs d'État, de gouvernement, prend la parole pour dire l'heure est grave. L'heure est grave. Eh bien, cette fois-ci, il y a de fortes chances pour que vous y croyiez, même si ça vous paraît être de la science-fiction. Surtout si on vous dit que ces aliens sont particulièrement dangereux et qu'à l'issue de cette prise de parole de ce grand scientifique ou de ce chef d'État, eh bien, on fait venir sur un plateau de télévision d'autres experts dans le domaine qui ne vont faire que confirmer les dires de ces personnes. Vous serez alors prêt à accepter de faire à peu près tout et n'importe quoi pour éviter d'être laserisé par cette invasion extraterrestre. Et c'est là où le piège se referme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience de Milgram. C'est une expérience qui vise à mettre en évidence l'efficacité redoutable de l'autorité de compétence sur des personnes. Vous pouvez fouiller sur les réseaux sociaux et sur Internet, vous allez trouver plein d'exemples de l'expérience de Milgram. Et ça a été encore utilisé il y a encore quelques années de cela dans un jeu télévisé pour montrer à quel point finalement nous étions sensibles à la manipulation dès lors qu'elle émanait d'une autorité de compétence. Je vous laisse regarder l'expérience de Milgram et vous allez voir, c'est tout de même assez affligeant. Donc, ça y est, c'est fait. Vous avez bien la trouille. Les extraterrestres vont arriver, vous en êtes sûr. Si maintenant, ces grands dirigeants, ces scientifiques, ces experts vous expliquent que, en vous injectant de la mort au rat, vous allez pouvoir échapper aux puissants virus extraterrestres que nos aliens vont diffuser sur l'intégralité de la planète. Eh bien, croyez-moi ou non, je suis peut-être dans la science-fiction, mais vous allez foncer à la droguerie du coin et vous allez acheter et engraisser donc les fabricants de mort au rat. Pour peu que ces fabricants de mort au rat soient les petits copains des scientifiques ou des grands dirigeants qui ont diffusé le message, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Si on vous explique qu'il faut creuser un trou dans votre jardin et vous enterrer dedans, vous allez foncer sur la pelle et la pioche, et il y aura pénurie de pelles et pioches demain dans toutes les jardineries. Ok ? Et si votre jardin n'est pas assez grand, et qu'on vous explique que vous pouvez tranquillement piquer celui du voisin, tant pis pour le voisin, quoi. Bah ouais, attends, il n'avait qu'à écouter les infos aussi, hein, d'abord. Et évidemment, si on vous demande de filer un petit peu de pognon pour fabriquer des armes surpuissantes afin de pouvoir combattre ces aliens équipés d'une technologie laser infratubulaire quantique, Pétez la gueule. et qu'on va donc ponctionner un tout petit peu dans vos économies, ce qui est bien normal, c'est pour votre sauvegarde, eh bien vous allez accepter, tout simplement. Parce que vous avez peur. Parce qu'on a réussi à instiller la peur. Alors peut-être que je suis dans la science-fiction, mais j'aimerais quand même vous transmettre quelques petits moyens tout simples pour éviter d'entrer dans cette peur et pour éviter de vous faire avoir par la manipulation. Ceci en cas uniquement d'invasion extraterrestre, bien entendu. Chers compatriotes, c'est un grand jour pour le monde entier. Il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers. Alors, comment fait-on pour se protéger de toutes ces techniques de manipulation et ne pas entrer dans la peur ? Tu l'as compris. Le premier truc à faire, c'est éteins ta télévision.
Ok? Surtout à 20 heures et surtout sur les grandes chaînes d'information qui reçoivent toutes la même information émanant du même organisme. Il n'y a donc pas de vérification ni de contrôle. Donc, coupe ta télévision. Sors, c'est le deuxième conseil. Prends l'air, va t'amuser, va voir des copains, va voir des copines, va voir de la famille. Va te faire un bon film au ciné. Va te voir une pièce de théâtre ou un spectacle humoristique. Va te marrer. Ok, regarde un humoriste. Regarde un film qui te fait rire. Choisis ce que ton écran de télévision va te permettre de visualiser. Tu as accès à plein de choses aujourd'hui. Plein de choses. Tu n'es pas obligé de gober, d'avaler tout ce qu'on te dit. Ensuite, si tu veux vraiment être au courant de l'information, eh bien, multiplie les vecteurs d'information. Installe-toi donc un VPN. J'ai aucune action dans les VPN. Mais tu sais qu'aujourd'hui, même dans des pays comme la France, tu peux pas tout voir. Il y a des trucs, tu peux pas les voir. Sur YouTube, par exemple, on te dit « Cette vidéo n'est pas accessible dans votre pays. » Si, je te jure. Tu peux pas la regarder. Peut-être découvriras-tu, j'en suis même certain, que tout ce qu'on te raconte, eh bien, est loin d'être la vérité. Donc, si tu veux être informé, demande. Demande aux personnes qui sont dans les pays concernés, sur les planètes concernées, tu vois. Par exemple, renseigne-toi auprès des aliens, tu vois, parce que là, je parle que des aliens, bien sûr. Voilà. Mais protège-toi de cette façon-là. Et puis, rapproche-toi de la nature. Prends l'air. Va dans la forêt, va marcher. Va au contact des animaux, va au contact du vivant. Prends du temps pour toi. Ris de la vie. Voilà, c'est le meilleur moyen pour toi pour ne pas te faire impacter par tout ça. Sans quoi tu risques de plonger dans la peur et d'être l'objet de la manipulation. Voilà, c'est des petits conseils tout simples. Tu peux aussi faire de la méditation, bien sûr. Tu peux aussi consulter des thérapeutes, des aidants qui sont là pour te guider et te redonner aussi l'espoir. L'espoir, vraiment. Parce que je crois que c'est très important. Voilà, c'était ma prise de parole officielle, uniquement en cas d'invasion alien. Je le redis bien, uniquement en cas d'invasion alien. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous le meilleur, d'aller super bien, de vous porter super bien. Et je vous embrasse très fort. À bientôt. Et puis sinon, tu peux aussi regarder le ciel, la nuit, au cas où ils arrivent. Et si ça se trouve, ils sont sympas. Et tu vas te faire des bons copains. Et puis s'ils arrivent pas, t'auras au moins vu un beau spectacle, au lieu de regarder ta télévision. Et voilà. Il y a un martien qui est venu à la maison. Il y a une soucoupe dans ton sang. Tu veux que je leur dise que je l'ai vu, moi aussi, ta soucoupe, comme ça on sera dû à passer par des cornichons. Ça, c'est de la soupe aux choux, de la vraie. Faite avec mes choux à moi.